Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Mix Media. Alors, il y a quelques temps, je vous ai fait un tuto, une boîte à mouchoirs, et je vous avais dit que j'en ferai d'autres avec d'autres boîtes en bois. Et là, excusez-moi. Donc on repart avec une boîte à mouchoirs, mais cette fois une boîte rectangulaire, parce que tout le monde n'utilise pas. La dernière fois le tuto que j'ai fait c'était avec une boîte carrée. Tout le monde n'utilise pas les mêmes supports. Alors cette boîte vous les trouvez chez Cultura, chez Arteis, chez Audio, il y en a un peu partout. Alors après moi je vous cite les boîtes, les magasins où moi je sais que je peux les trouver. Il y en a peut-être d'autres, peut-être que la foire fouille, j'y fais tout ça en fond. Moi en fait je les achète soit chez Arteis, soit chez Audio ou chez Cultura. Donc voilà, alors c'est une boîte en bois toute basique, elle s'ouvre par le dessous pour ranger vos mouchoirs. Des boîtes rectangulaires à l'intérieur. Moi j'utilise les deux à la maison et celle-ci c'est pour un cadeau. Donc voilà, on est parti. Alors, première mission, mettre des gants. Surtout quand on a les mains abîmées comme les miennes. Je travaille avec des gants. Alors je déteste travailler avec des gants, mais pour le Mix Media, je m'impose de les mettre parce que sinon, bonjour le nettoyage des mains. Alors, première mission, c'est passer tout au gesso. Vous le connaissez, quand on fait du mix média, un support, il faut le protéger. Alors, habituellement, j'utilise mon gesso de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. J'en avais plus, donc pour l'avoir plus vite, c'est chez Cultura. Mais après, quel que soit le gesso que vous utilisez, de toute manière, l'effet est le même. Alors, on passe la boîte au gesso. On n'a pas besoin d'une couche épaisse, on met deux couches de toute manière. C'est pour et protéger le bois pour les produits humides qu'on va mettre dessus et le préparer en même temps puisque le gesso ça fait une couche d'après sur le bois. Oui, j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau, mais au final je l'étale sur tout mon couvercle. On n'a pas besoin d'une couche épaisse. L'idéal c'est de mettre une couche fine et une couche correcte après dessus. J'ai protégé mon bureau parce que c'est pareil, le gesso, ça s'en va bien, hein, ça se lave à l'eau chaude savonneuse, ça s'en va, mais c'est quand même du nettoyage. Donc je garde toujours des vieux morceaux de toile cirée quand je change mes nappes. Quand je change ma toile cirée de cuisine, je garde toujours des vieux morceaux pour le bricolage. Ça évite des ordres de nettoyage, on va dire. Et puis après, les encres s'attachent. Comme je suis maniaque, que j'aime bien que mon matériel reste propre, mon bureau, j'ai pas envie qu'il ressemble à rien. Il est blanc, il doit rester blanc. D'autant que je scrape dans ma pièce. J'ai mon petit coin, mais dans ma pièce à vivre, donc j'ai pas envie d'avoir un bureau de toutes les couleurs dans ma pièce, quand même. Minimum. Hop. On va faire comme ça, toutes les faces. Après, moi, je ne sais pas faire les vidéos accélérées, donc je vous laisserai, pour celles qui connaissent cette étape ou qui ne veulent pas regarder l'étape du passage du gesso, ben, vous accélérez la vidéo. Bien les arêtes. Hop. Alors là, bien sûr, je ne me pose pas sur l'autre côté, hein, il est frais, je me mets juste sur l'angle de la boîte. Après, ça devient un peu plus compliqué pour la tenir, bien évidemment. Si je suis dans le champ.
croisez, hein, mais vous repassez toujours votre dernière couche dans le sens du bois, bien évidemment. Voilà. Vérifie que j'en ai bien mis sur les angles. Voilà, on va laisser sécher cette première couche. Et on revient avec la deuxième couche dessus ensuite. Vous voyez, le bois absorbe déjà pas mal, on voit presque plus le gesso. Donc on va le laisser sécher. Je vous mets en pause le temps de séchage. Je vais avancer en la séchant au heat gun, ça ira plus vite. Alors, au heat gun. Hop. Alors. Désolée, il faut que je me mette à quatre pattes sous le bureau pour brancher. Hop. Voilà, on va gagner un peu de temps. On va sécher. Alors, désolé pour le bruit. Ce que je fais, c'est que je vous mets en pause le temps du séchage. Voilà, j'ai séché au heat gun. Je vous ai mis en pause parce que le bruit, hein, déjà l'étape du séchage, je n'en ai pas besoin. Et puis en plus, le bruit n'est pas très agréable. Mon heat gun n'est pas silencieux. Voilà, et on passe la deuxième couche de gesso. On est parti. Donc même chose, hein, vous pouvez accélérer cette étape. C'est vrai que j'essaye d'améliorer un peu mes connaissances en vidéo pour passer certains passages en accéléré quand je vous fais des tutos. Ça, jusqu'à là, je ne sais pas faire. Bon, une informatique, ça fait deux. Voilà. Dans la deuxième couche, on la met un petit peu plus grasse, si je peux dire, que la première. Bien protéger notre bois. Pour tenir la boîte, c'est un peu moins pratique. Voilà. Après, quand vous faites du mix média avec des teintes foncées de base, vous savez que vos encres vont être très foncées, style du steampunk par exemple, vous pouvez utiliser du gesso noir, carrément. Là, moi, je ne mets pas de gesso noir puisque les teintes de mon... J'essaierai de vous en faire une dans des styles un peu plus baroque, un peu plus steampunk. Dans une autre vidéo. Pas dans l'immédiat, bien évidemment, mais j'essaierai une fois de vous en faire une dans les steampunk avec des tons très foncés pour celles qui aiment. Hop, voilà, je ne peux pas la coucher sur le côté parce qu'il est frais. Je ferai dessous en dernier de façon à pouvoir quand même manipuler les quatre côtés de la boîte et quand ça sera sec, on gessotera en dernier le dessous. Là, je peux travailler en mettant la boîte sur les tranches, mais... Voilà, faites attention de ne pas avoir de dégoulinure dans les angles. N'hésitez pas à remettre un petit coup sur le dessus si c'est nécessaire, si le bois est encore bien pompé. Et voilà. Le but, c'est pas de peindre la boîte, c'est juste de la protéger. Et voilà.
Je fais également l'intérieur de l'ouverture. Voilà. Et bien, même chose, je vais vous mettre en pause pour sécher au heat gun. Et je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai séché ma boîte au maximum. Il me reste le dessous à faire. Mais moi, j'ai changé de gant comme une cruche. Et j'ai été laver le pinceau. Bon, ben, je retourne chercher mon pinceau. Je finis le dessous. Bon, voilà, je reprends le gesso. Et on va faire le dessous. J'étais partie dans mon nettoyage et j'ai oublié le dessous. Alors, ma boîte, elle est déjà collée. La coquine. Ah, mais... Voilà. Le gesso avait déjà collé le dessous de la boîte. Vous allez me dire, le dessous, on ne le voit pas quand la boîte elle est posée, mais on ne va pas non plus poser une boîte avec un dessous en bois sans qu'il soit travaillé. Voilà. Alors, première couche sur le couvercle qu'on va laisser sécher. Je la sécherai au heat gun après. Et on va faire les petits bords. Je vais prendre un plus petit pinceau pour ne pas en fiche partout. Pardon. Je tousse toujours. Hein. Beaucoup moins, mais... Je ne fais pas l'intérieur de la boîte, je fais juste le rebord de la coulisse, mais je ne fais pas l'intérieur, ça n'a aucun intérêt d'aller s'embêter et d'user des matériaux pour l'intérieur alors qu'on ne le voit pas. À l'intérieur, on a la boîte à mouchoirs. Après, libre à vous, celles qui veulent donner une couche de gesso à l'intérieur, moi, j'en vois pas l'intérêt, donc... Personnellement, je ne le fais pas. Voilà. Alors, même mission, je vais sécher cette partie et puis passer la deuxième couche.
vous mets en pause le temps de séchage. Voilà, j'ai séché au heat gun. On va repasser la deuxième couche et sur le couvercle et sur les rebords. Ah, je mets du gesso partout. Heureusement que j'ai protégé mon bureau. Je vais rouler mon petit pinceau. Mon gant se colle sur le gesso. Voilà. Pas de prise, alors c'est un peu plus casse-pied à tenir. Voilà, on va faire sécher celui-ci et je vais faire les rebords de la boîte. Voilà. On va pas avoir de dégoulineur. Voilà. Bon, même chose, je vais cette fois-ci nettoyer mes deux pinceaux. Pardon. Je nettoie mes deux pinceaux, je sèche cette partie et je vous reprends de suite. Voilà, ma boîte et mon couvercle sont secs, enfin, le gesso en tout cas sec. On va maintenant procéder au collage du serviettage. Alors j'utilise aujourd'hui pas de la serviette en papier, mais de la feuille de riz. Du papier de riz. Alors, pardon, je vais utiliser dans ces teintes marron, donc ces écritures et ces images. Alors, vous le savez, la feuille de riz, on peut la déchirer également comme ceci à la main, mais l'idéal c'est de la déchirer avec un pinceau humide. Moi, j'aime bien aussi le côté déchiré à la main. Par contre, pour cette étape, je vais enlever les gants, parce qu'avec les gants, j'aime pas ça. J'aime pas travailler avec des gants. Je les remettrai pour l'étape suivante, mais je vais préparer mes papiers. Ouais. Pour la feuille de riz, c'est peut-être mieux d'y faire. Le serviettage, ça se fait très bien à la main. Pour la feuille de riz, c'est un peu mieux au pinceau mouillé. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour les autres bords, parce que là, j'ai pas envie d'abîmer mon papier. On a la texture dans la feuille de riz, donc pardon. Là, j'ai une toute petite bande à couper. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. Je vais mettre ma boîte de côté pour l'instant. Un petit pot d'eau, un petit pinceau.
Une fois mouillé, vous pouvez déchirer vos petits bouts de papier comme ceci pour avoir cet aspect déchiré sur le bord et pas couper au ciseau parce que c'est bien plus joli. On a cet aspect fibre sur les bords et c'est bien plus chouette comme ça. Bon, voilà, un de mes petits morceaux. Alors, le deuxième, voilà, je vais couper entre les deux parce que je vais pas faire tout. Je vais pas mouiller tout mon papier. Hop. On va utiliser celle-ci. J'espère que je suis bien dans le champ, vous voyez ce que je fais. Le but, c'est de ne pas avoir des bords droits, mais d'avoir ce côté un peu déchiré et d'avoir les fibres qui viendront se marier plus facilement avec les textures qu'on met à côté, avec les couleurs, les encres. C'est plus fondu, on va dire. Je vais arriver à m'expliquer. Les petits bouts dans la poubelle, sinon après je vais les coller sur ma boîte. J'arrache vraiment sur le bord de mon dessin de façon à ne pas non plus arracher mon image, mais à retirer la partie blanche du papier. Voilà, pour avoir cette partie fibre, voilà ce qu'on obtient. Et de deux, je vais faire celui-ci. Pareil, pour celles qui connaissent, vous pouvez accélérer cette étape si vous n'avez, ou si vous l'avez compris ce qu'on fait, vous pouvez accélérer l'étape de la préparation du papier de riz. On pourrait très bien aussi déchirer autour du cœur, enfin là c'est des feuilles, garder que le feuille, comme là j'aurais pu garder autour du cœur. Moi je veux garder l'entièreté de cette image, donc je ne retire que le blanc que j'ai autour. Voilà. Hop, mettre ça de côté. Mettre mon pot d'eau de côté également, pas faire de bêtises, pas le renverser.
essuyer. L'eau que j'ai pu mettre, on remet les gants. Et on va passer à l'étape suivante, le collage du papier. Alors, pour le collage du serviettage ou de la feuille de riz, vous pouvez coller avec la colle spéciale serviettage et on peut coller aussi au Art Medium. Donc moi je colle avec l'Art Medium de chez Ninon. La marque je ne sais plus ce que c'est. Bref, c'est ceci, je le montre. Ma belle-fille m'a dit l'autre jour que je n'avais pas montré sur mon dernier tuto Mix Média. Donc je montre, je colle avec l'Art Medium de chez Ninon. Alors, je vais regarder où je place mes petits carrés. Et je verrai bien dessus. Si je mets dessus, ça m'oblige à le couper. Couper là. Et je le veux dessus. Donc je vais redécouper mon papier. À côté du cœur. Je vais découper l'arrondi là. Voilà, de toute façon, à pouvoir le mettre comme ça sur ma boîte. Ce petit morceau, il n'est pas perdu. Il viendra aussi en décoration sur la boîte. Ensuite, ceci sur la hauteur de boîte. Normalement, j'ai pas besoin de les recouper. C'est parfait. Je vais mettre mes petites plumes. Et l'autre ira sur le dos. Allez, on est parti. Alors, un pinceau à colle. J'en colle ma boîte déjà. Je viens poser mon papier là où j'ai encollé et je réapplique de la colle. Je vais bouger un peu pour que vous soyez bien dans le champ. Et je réapplique de la colle sur mon papier. Cette étape fait que votre papier est bien fixé et protégé après avec les encres. Et ça ne bouge pas dans le temps quand vous essuyez votre boîte en faisant le ménage. Voilà. Ceci est parfaitement collé. On fait attention de ne pas avoir de bulles d'air, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, on a cet effet déchiré sur le bord. C'est bien plus joli que d'avoir un bord tout droit. On va passer au collage du deuxième. J'ai dit que je mettais mes petites plumes et je les veux là. Peut-être
Pas au bord comme ça. On en colle bien le bord du papier pour avoir tous ces petits fils du papier de riz qui sont collés également. Et là, on repasse en médium dessus. Sur les bords, je passe bien dans le sens des petits fils, des fibres en fait du papier. Et voilà, mon deuxième papier est collé. On n'hésite pas à appuyer avec le pinceau pour ne pas avoir de bulles. Normalement, il n'y en a pas un, mais... Je vais mettre mon troisième. J'ose pas appuyer ma boîte puisque l'autre côté, je viens juste de l'encoller, mais... Ah oui, j'en colle bien. J'essaie de me mettre dans votre champ. J'en colle bien mes petites fibres au bord. Sur le côté, même chose. Et sur le bas de mon... Je fais à ma main. Si vous avez l'impression d'avoir une bulle, n'hésitez pas à passer avec votre doigt sur votre image pour chasser la bulle. Voilà. Je vais passer à mes petits morceaux d'écriture. Alors la même chose, je vais prendre des petits morceaux par-ci par-là pour venir les coller sur le bord de ma boîte. Un peu partout en fait. Si je vais coller droit, c'est mieux quand même.
On ne cherche pas à avoir des morceaux droits, au contraire. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui. Ici à Clermont, il nous a annoncé de la pluie et il fait un grand soleil. Il fait pas froid en plus. Je fais attention en posant ma boîte de ne pas abîmer mon papier de riz. Je vais en mettre un bout sur le côté. On ne cherche pas à recouvrir ma boîte. Hein. Après, on va avoir du pochoir dessus avec de la pâte de structure. Je cherche juste à avoir mon style de papier un peu partout sur ma boîte. Je vais en venir en mettre un bout ici. Un peu plus bas peut-être. Je préfère l'aspect déchiré que vous voyez, même les carrés. Bon, là, c'est la forme de mon papier. Je veux garder son style, en fait, avec les fausses coutures, les écritures. Mais je préfère les formes déchirées que les formes carrées comme ceci. C'est bien plus joli. Bon, il m'en manque un bout sur ce côté. Et ça sera tout pour le papier de riz. Je crois qu'il y avait une clope. C'est un défaut sur le bois. Voilà. Maintenant que tout mon papier de riz est collé partout, je vais le sécher un peu au heat gun pour gagner du temps. Je vérifie ce que ça donne. Moi j'aime bien, j'en ai suffisamment à mon goût. Donc je vais sécher mon papier de riz et ensuite on passera à la pâte de structure.
je vous mets en pause pour sécher, de façon à ne pas voir une vidéo trop longue. Voilà, j'ai séché, pardon, mon papier Huygens, mon papier de riz, donc là c'est sec de partout. On va passer à la pâte de structure. Alors, j'ai sorti deux pochoirs, les deux que je préfère et qui sont bien adaptés, je veux dire, à ce style de travail, puisqu'il faut qu'ils ne soient pas trop grands pour tenir sur ma boîte. J'aime beaucoup les écritures et j'ai des arabesques et j'en ai sur les deux. Alors, est-ce que le Molov, ouais, le Molov il est trop gros pour tenir, ou alors il n'aurait pas fallu que je jette mon papier là pour le mettre là. Alors, on va essayer de mettre celui-ci ici, comme ceci. Alors, je vais utiliser la texture paste opaque mat. Oh, mais je vais y arriver là. Maintenez bien votre pochoir de façon à ce qu'il ne se soulève pas. Si votre pochoir bouge pendant que vous le travaillez, vous allez avoir de la pâte de texture qui va passer dessous. Je suis désolée pour ces quintes de tout qui reviennent. Alors on peut déborder sur le papier de riz, ça n'a pas d'importance. Hein. D'ailleurs, c'est même joli de déborder un peu dessus, pas de le couvrir bien évidemment, mais de déborder un peu dessus. Alors on vérifie que ce soit bien chargé en pâte de structure partout. Et on l'enlève délicatement. Voilà. Là, vous pouvez passer sur le bord. Oui, j'ai débordé légèrement sur mon texte et c'est ce qui est joli. Voilà, ça colle là en dessous. Alors, ici, j'aimerais bien mettre celui-ci. J'aime bien mettre des petits mots sur les dessus de mes boîtes. Ça va être celui-ci. C'est un peu plus compliqué à tenir parce que je suis sur le bord du pochoir et qu'il est grand. Et même chose, je l'enlève délicatement. Voilà. Parfait. Là, je peux aller sur le côté sans problème puisque je n'ai encore rien mis de ce côté-là. Et venir mettre du pochoir ici. Je vais poser comme ceci. Alors, je vais faire attention de ne pas salir ma boîte.
Ce qu'il faut, c'est bien remplir le pochoir. Pas besoin d'avoir une épaisseur, mais il faut que tout soit bien rempli. Pas avoir de trous dans votre pochoir. Voilà, il tient, je vais pouvoir. Plus facile en tenant mon pot pour prendre ma pâte. Je vais même plus prendre celui-là. Alors, il existe plusieurs petits outils pour la pâte de structure. Il y a même des pinceaux en silicone chez Ninon qui sont très bien. J'en ai un d'ailleurs, j'aurais pu penser à le sortir. Alors c'est vrai que par contre, il est assez large, donc pour les toutes petites surfaces, c'est pas évident. Mais là par exemple, dans ce cas-là, j'aurais pu le prendre puisque c'est une surface assez grande que je suis en train de mettre au pochoir ici. Voilà. Et quand je suis sûre que mon pochoir est bien rempli, on soulève délicatement et voilà, on a un pochoir parfait. Hop. Alors là, c'est fait. Dessus, c'est fait. Il m'en faudrait un petit quelque chose ici. Alors, on va essayer de mettre une arabesque, mais ou simplement de l'écriture. Ouais. Voilà, là donc j'ai déjà deux côtés de fait. Je peux faire le petit côté sans risquer d'abîmer derrière. Et ensuite, on séchera pour faire les deux autres côtés, bien évidemment. Parce que si j'écrase les deux autres côtés, ça ne servira plus à rien, mon pochoir. Il ne ressemblera plus à rien. Bon, je vais aller nettoyer ce pochoir parce que j'ai de la pâte de structure qui est passée derrière. Je vais abîmer tout. Si je mets le même, je vais mettre mon pochoir à tremper et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai mis mon pochoir dans l'eau. Je vais utiliser l'autre pour le petit côté. Je vais me mettre comme ceci pour avoir mon arabesque et de l'écriture. Voilà. Ouais, ça c'est ce qu'il faut éviter de faire, c'est de bouger le pochoir. Par contre, je vous cache peut-être ce que je fais avec mon bras, mais je vois pas d'autre solution pour tenir mon pochoir. Et je vais le tourner un petit peu. Voilà. Ça, je vous ai pas le bras dans votre champ de vision. Là, je ne vais volontairement pas jusqu'au bout. Je mords sur le bord du pochoir, mais pas partout. Voilà. Voilà, vous voyez, on a un pochoir qui est net, qui est joli. Mordu légèrement sur le papier de riz, mais pas plus que ça. Tout comme ici. Hop, hop, hop. Alors là, il ne faut pas que je fasse des bêtises. Oups là. Je suis en train de mettre de la pâte de structure sur mon papier. Alors, je vérifie
Mais normalement, là, il faut m'arrêter pour sécher. Je ne peux pas le mettre sur le côté, ni là. Donc, on va sécher cette pâte de structure que je viens de faire avant de passer à l'étape suivante. Alors, même chose, je vais mettre mon pochoir à tremper pendant que je vais sécher. Ça évitera que la pâte de structure sèche dessus. Alors, je ferme tout. Je mets mon matériel à tremper, je sèche au heat gun et je vous reprends dès que c'est sec. Voilà, j'ai séché au heat gun mes pochoirs. J'ai en même temps nettoyé mes pochoirs et mes spatules. Je vais pouvoir continuer les deux faces. Normalement, c'est sec. On va faire ce côté et celui-ci. Alors, je vais quand même pas appuyer comme un bourrin sur ma boîte. Alors, pop, pop, pop. Je vais me placer comme ça. Mon pochoir est bien nettoyé et bien sec, bien évidemment, pour pouvoir le réutiliser. Voilà, je vérifie que ma pâte soit bien mise partout. Déjà, je retire délicatement mon pochoir. Voilà. Il va bien sûr falloir aller renettoyer. C'est une chaîne sans fin quand on scrape le nettoyage. Voilà. Et on a un chouette pochoir. Et maintenant, il faut faire ce côté. Voilà, même chose, je vais reprendre le petit pochoir. Et là, je ne vais pas en mettre partout. Je vais me poser un plat dessus. Est-ce que je mets que les arabesques? Peut-être même. Non, je vais remettre comme ça. Arabesque et écriture. Et je ne vais pas couvrir complètement mon papier de riz, bien évidemment. Je vais mordre sur le papier de riz, mais pas le couvrir entièrement. J'espère que je suis bien dans le champ. Il ne faut pas que je touche au côté, parce que je viens juste de le faire.
Et voilà. Oui, j'en ai mis autour de ma feuille de riz en mordant un peu dessus, mais sans la couvrir complètement, bien évidemment. Voilà, maintenant je vais remettre ma boîte, hop là. Et je vais sécher, je vais aller mettre mon matériel à tremper et sécher les deux côtés qu'on vient de faire. Et je reviens ensuite vers vous. Et si je ne vous mets pas en pause à chaque étape de nettoyage et de séchage, cette vidéo elle va durer 3 heures. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai mis mes pochoirs et mon outil à tremper. Et d'ailleurs, un petit conseil, si vous scrapez, que vous n'êtes pas proche d'une pièce d'eau, moi j'ai ma cuisine juste à côté, donc je fais les allers-retours. Si vous n'êtes pas proche d'une pièce d'eau, vous êtes en étage par exemple dans une crap room et que votre cuisine est en bas, il y a toujours à côté de vous une bassine avec de l'eau chaude, de l'eau tiède et du produit à vaisselle dedans pour mettre votre matériel au fur et à mesure, parce que récupérer la pâte de structure sur un pochoir quand elle est séchée, c'est votre pochoir il est mort. Alors sur le matériel on peut arriver à gratter, mais sur votre pochoir, donc ayez bien à côté de vous toujours un récipient avec de l'eau pour pouvoir mettre à tremper votre pochoir quand vous avez fini. Voilà, alors je sèche au Egan et je vous reprends. Voilà, mon matériel est nettoyé, mais jamais 203. Je n'ai pas mis de pochoir ici et j'aimerais avoir une arabesque. Donc, je vais réutiliser ce petit pochoir pour venir mettre une arabesque ici. J'aime beaucoup ces arabesques. Je trouve que ça rend vraiment joli sur les créations en plus. Voilà. Ça finit tout de suite le dessus de ma boîte. Bon, cette fois, je n'ai plus besoin de ma pâte de structure. Je fais tremper pour la dernière fois mon pochoir et je reviens pour le séchage. La peinture qui colle. Ah, tu vas pas me dire que tu peux t'ouvrir, toi, non? C'est qu'elle a gondolé. Je pourrais mettre du poids pour la récupérer. Mais quoi comme poids? Du poids. Ça, c'est lourd, mais ça fait pas toute la surface. Quelque chose de lourd dessus. Est-ce que j'ai de lourd? Lourd et long. C'est long, mais c'est pas lourd. Ah! Ça sous l'imprimante. Je vais faire un peu sa forme. Je vais en plus rebrancher mon téléphone si j'arrive à récupérer mon câble.
Recoucou tout le monde, donc me voilà revenu pour la suite de notre tuto. Alors, je vais essayer de vous mettre au-dessus de ma boîte, voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis ma boîte dans un carton parce que je vais travailler avec les encres en spray. J'ai pas envie d'avoir du pchit sur mon papier peint, ni sur mon... Alors, mon bureau est protégé par un vieux morceau de toile cirée, mais bon, le mur, il n'est pas protégé. Et les sprays, ça va un peu loin parfois. Donc, je mets toujours mes boîtes que je dois coloriser dans une boîte en carton. Alors, je remets mes gants. J'ai préparé, alors, pour la colorisation des boîtes, vous pouvez utiliser soit des peintures acryliques si vous êtes habile avec un pinceau, soit des encres en spray, soit des, je vais y arriver, des Magical. Alors, je les ai sortis aussi, je ne pense pas m'en servir, mais je les ai sortis au cas où, parce que j'ai pas beaucoup de teintes de brun. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai également des infusions qu'on peut également utiliser, puisque notre boîte, elle est protégée de toute manière. Donc, on peut aller pchiter un petit peu d'eau avec les infusions. Il faut juste que je regarde ce que j'ai comme couleur. Alors, j'ai les Magical également, comme ceci, parce qu'au début, quand je les ai achetés chez Ninon, c'était ceci. Ensuite, elle a fait ce format-là. Donc, j'ai des Magical dans les teintes de marron que je peux utiliser. Alors, ça, c'est du bleu. Ça, c'est du rose. Je regarde ce que j'ai comme teinte. Ça, c'est du Magical Shaker. Ça, c'est du Color Or. Anti-gold. Voilà. On peut en utiliser pour faire briller après. Je regarde exactement ce que j'ai fait. C'est du rouge, du bleu. Ça, c'est quoi? Du gold, mais plus clair. Je vais le sortir, le mettre de côté quand même au cas où. Mais j'en ai déjà en spray du gold, donc je ne pense pas l'utiliser. Alors, je ne pense pas en avoir besoin. Je les ai sortis au cas où. J'ai même du glitter cadence en spray. Si j'ai besoin de faire briller ma boîte. Et alors, en infusion, qu'est-ce que j'ai comme couleur? En infusion, j'aime bien aussi les résultats. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est du bleu. Je crois que j'ai celui-là qui pourrait peut-être aller. Ça, c'est du violet. Ça, c'est du green. Green, c'est vert. Bleu. Scarlet, c'est rouge. Et là, j'ai lime, c'est vert. Peut-être celui-là, limoncello, il fait jaune et marron. Mais je testerai au pire sur un bout de papier si j'ai besoin d'en ajouter avant de le mettre sur ma boîte, bien évidemment. Voilà. Alors, moi, j'ai sorti mes sprays de chez Trésart que j'ai depuis que j'ai commencé à faire du mix média. Alors, au début, je m'étais équipée de ceci parce que c'était déjà les moins chers. Je m'étais dit pour commencer, c'était pas mal. Et en fait, je continue avec. Ça fait au moins 4 ans, peut-être plus que je les ai. Et j'en suis très contente. Alors, j'ai sorti du Pearl Brown Light, du Pearl Brown un peu plus foncé, il n'est pas light. Ça, c'est le même que le light, mais c'est parce que mon tube est presque vide. J'ai sorti du Pearl Antique Cream, c'est-à-dire du beige. J'ai sorti aussi du Pastel Caramel, qui va dans les teintes également de cette boîte. Et j'ai également donc du Pearl Gold, pour venir apporter une touche de brillant en fin de création. Et j'ai également sorti, au cas où j'ai besoin d'apporter une touche d'autre couleur que du marron, du Pearl Olive. Je l'adore. Alors, il n'y a pas de vert, vous allez me dire, dans ces papiers, mais on a plusieurs teintes de marron. Les endroits, dans mon papier, ça fait un peu légèrement vert olive, mais très pâle. Donc, pourquoi pas, si j'ai besoin d'apporter une touche, mettre celui-ci. Mais je vais essayer de rester dans les teintes du marron et beige. Alors, je pense qu'avec le caramel et le pearl, je devrais y arriver. Et j'ai sorti, donc je vous ai dit, le anti-cream qui lui fait crème. Je ne sais pas si on va le voir sur mon truc. Donc j'espère maintenant ne pas me louper dans la colorisation. Alors on va commencer avec le Pearl Brown Light. Alors, si vous utilisez les encres Trésart, bien les mélanger avant de les utiliser. Vous avez, on entend, il y a une perle dedans qui fait décoller tous les pigments qui sont au fond de votre petit pot.
Et les nettoyer avant de les ranger, parce que parfois ça se bouche. Alors j'espère, moi je les ai nettoyés la dernière fois, même en nettoyant, on arrive à les avoir bouchés. J'espère qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Et au cas où, j'ai sorti une petite palette. Alors c'est une petite palette que vous trouvez chez Action. Hein, et mes pinceaux, au cas où c'est bouché, je peux toujours, où il y a des endroits où je vais aller au pinceau, vider un petit peu de spray dans les coupoles et le faire au pinceau. Voilà. Et puis donc, j'ai sorti tout de suite les Magical. Alors, j'ai sorti un... Celui-là, sa couleur, c'est quoi Bradsworth Brown. Bon, un brun, quoi. Là, c'est du anti-gold. Et là, c'est du glittering gold. Donc, un gold vraiment doré et un beaucoup plus foncé. Au cas où j'aurais besoin. J'avoue, j'espère ne pas avoir à m'en servir. Pouvoir faire qu'avec mes trésors. Bon, déjà, le pchit, tu pchites pas comme il faut. Là, ça commence, ça va avoir des taches. Oh. Bon, je vais nettoyer mon bouchon, du coup, sinon je vais avoir des taches et pas des sprays comme je le veux. Je vais nettoyer mon petit bouchon et je reviens vers vous. Bon, voilà, je suis allée juste passer mon embout à l'eau chaude. Et là, logiquement, voilà, ça va tout de suite mieux quand c'est préparé. Hop. Alors, si on a des taches, on peut les laisser, ça fait joli. Et quand on ne les veut pas, on peut bien tamponner avec un morceau de sopalin. Il y en a que je vais laisser volontairement. Alors, on va trancher un peu avec le Pearl Brown qui est plus foncé. Non, ça, c'est le light, c'est le même. Et où le brown? Voilà. Il faut que lui pchite comme il faut. Après, il pchite un peu sur le côté. Hein. Et on va mettre du caramel. Alors, pourquoi tu pchites un coup et qu'après tu pchites plus, toi? Moi, j'aime bien, je le fais dans le vide, il pchite. Et je vais le faire sur ma créa, ça pchite dessus. Super. Bon, bah même chose, il faut que je nettoie mon tube. Ça n'a pas l'air bouché ce tuyau. Voilà, ça se bouche. C'est bouché de là-haut. Pas la couleur que j'aime le mieux, on va dire. Un petit peu. Mais s'ils sont tous bouchés, ils sont tous donné le mot, mes tubes. Bon, bah rebelote, je vous remets en pause pour aller nettoyer. Bon, me voilà revenu. J'ai beau faire ce que je veux, j'ai nettoyé mes deux sprays et l'effet pompe ne se fait plus. Je crois que je vais être obligée de faire au pinceau parce que là, il n'y a rien à faire. Pourtant, les sprays sont nettoyés, ils sont propres. Il n'y a rien dans le tuyau, rien dans la pompe. C'est la pompe qui ne se fait plus. Ça m'embête parce que c'est quand même bien plus pratique d'avoir les sprays plutôt que de faire au pinceau. Mais là, ça ne veut rien savoir. Ça ne veut pas fonctionner. Alors, si j'avais des sprays, des pchits d'avance, est-ce que j'en ai pas dans le tiroir? J'ai un spray dans lequel d'habitude il y a de l'eau. Si je pouvais avoir au moins celui-ci. Voilà. Ça ne fonctionne plus. Il faut employer d'autres moyens. Hein. Voilà. Alors, je vais sécher cette partie. Vite fait.
je vais remettre mes gants, sinon je vais avoir de l'encre plein les doigts. Donc j'ai sauvé mon pchit en prenant celui d'eau. Voilà, mes gants. C'est fou ce qui fait beau à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Pourtant, il nous a annoncé de la pluie. Hein. Je vous assure qu'on a un soleil magnifique. Si j'y pense en fin de vidéo, je vous ferai voir la vue de chez moi. Alors, Brun, il est où le brun? Voilà. Ah bah pas sur mes mains. Vous voyez pourquoi il faut mettre des gants. J'ai mal tourné le pchit, j'ai eu tout le spray sur mes mains. Sur cette façade, hop, bien que ça se cale. Oui, j'y vais par petit coups de pchit. J'ai l'impression qu'il va y avoir des coulures sur le côté. Là, je reprends le caramel. Non, tu veux plus y aller, le caramel? Ah, mais il ne veut plus pchiter non plus, lui. Décidément. J'ai la poisse avec mes sprays aujourd'hui. Bon, bah rebelote, je vais nettoyer celui-ci. Bon, bah celui-là, c'était très vite. Il y avait juste sûrement un petit grain de mica dans le petit tube parce que c'était très vite débouché. Bon, il faut que je remette mes gants. Alors, si je le mets à l'envers, forcément, je ne vais pas y arriver. On s'essuie les mains. En plus, on a les mains toujours plus ou moins humides. Ah mais non, tu pchites dans l'évier et tu pchites pas dans le...
mon scrap, ça va pas ça. Voilà. Bon, il marche un coup sur deux, quoi. Ah, mais c'est pas vrai ça. Je viens de le rincer, de pchiter dans mon évier, c'était impeccable. Oh, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il a cette fois? Bon, bah écoutez, on va employer les grands moyens. On va y aller au pinceau parce que j'ai pas passé 3 heures. On va passer à une autre face. Je vérifie que je sois toujours dans le champ et que ça tombe toujours. Alors, on va essayer de remettre de celui-ci s'il veut bien marcher. Oh, il ne me donne rien du tout. Mon caramel, il m'agace. Donc les cheats, c'est quand même vraiment mieux, mais quand ça veut pas y aller, hein, ça veut pas. Le pire, c'est que je viens de le faire fonctionner dans le vide, dans l'évier, ça fonctionnait. Et là, il veut rien savoir. Ça m'agace. Alors, mon brown light, mettre comme ça parce que je ne veux pas en avoir partout. Voilà. Un coup de brown. Et on revient à l'antique. On va sécher pour pas que ça se mélange avec l'antique. Et là, je reviens à ma couleur claire, l'antique cream, qui ne pchite pas correctement, mais bon. Coup de brown par là.
Et il nous reste à faire le dessus de la boîte. Alors. Là, je passe au Brown Light. Et on remet un petit coup d'antique que j'ai mis, je ne sais plus où. Voilà. Ça m'agace qu'il ne fit pas bien celui-là. On a donné un peu la teinte que je souhaitais à cette boîte. Peut-être un petit coup de brown par ici. Pas trop sur mon image. Voilà. Je remets des touches plus foncées là où je souhaite en avoir. Voilà. Au niveau des couleurs, je pense que je suis bien par rapport à ce que je voulais avoir. Alors oui, est-ce que j'en ajoute ou pas de mon green? Bon, il ne pchite pas non plus, donc comme ça, c'est résolu. Il va falloir que je m'amuse à tous les vider. Pourtant, le tube fonctionne. C'est le spray qui s'est bouché encore une fois. De toute
façon, je n'étais pas sûre de le mettre. Je ne voyais pas l'utilité de mettre du vert dans cette création. J'aime mieux ce côté, en fait, au niveau couleur. C'est un peu trop uniforme ici. De toute façon, on va rajouter cette petite touche de doré. Alors, c'est le Pearl Gold, en espérant que cette fois, celui-ci fonctionne. C'est ce qui va illuminer un peu les couleurs. C'est un peu plus embêtant à le mettre ici, puisque on va mettre plein ma pièce quand même. Là, j'ai pas mis de gold sur cette face. Voilà. Voilà. Non, je peux retirer ma boîte à pchit. Je vais ranger mes sprays. Hop. Alors, les bouchons. Qu'est-ce que j'ai fait de mes bouchons? Voilà. Celui-là ne va pas dessus. Mais ça, il faut que je le nettoie. C'est mon spray calé dans l'eau. Celui-ci, il va là-dedans. Voilà, je remets mes sprays en place. Parce que vous le savez, j'aime pas le désordre. Je range mes shakers que je n'ai pas eu besoin. Voilà. Il manque encore un bouchon. Il est parti où lui? Voilà. Maintenant, on va utiliser les cires pour égayer cette boîte et faire ressortir les... je vais y arriver à le dire. Les pochoirs. Il y a des trucs à faire que je mets dans ce tiroir qui sont plus bons. Alors, en cire, on a quoi? Du vert, non. Du rose gold, je pense pas. Pas de
de violet, pas de vert, pas de rose. J'ai quoi d'autre? La voile d'ouïe. On peut sortir la silver pour faire ressortir à certains endroits. Ceux-là, je peux les ranger. Patinage, mais c'est une trace. Et celle-là, c'est de l'aqua brune. Elle fait trop brune celle-là. Je n'ai jamais utilisé, je ne sais même pas ce qu'elle donne celle-là. On va rester sur les cires de Ninon. Alors, on a White Pearl, la Vintage Gold, la anthracite non, violet non, bronze, la bleu non, et la graphite non. Hop, alors je pense que je vais utiliser la Vintage Gold. Bon, je vais essayer avec les gants, mais je garantis rien. Avec les gants, je n'aime pas travailler. Passer la cire avec les gants, ça m'étonnerait que j'y arrive. Alors, je vais me prendre un petit bout de papier. Pour pas poser la cire sur mon bout de nappe. C'est pas en avoir trop sur le bout du doigt non plus. C'est pas gagné avec le gant. Le travail qu'on va faire avec la cire, c'est faire ressortir les pochoirs. Les pochoirs, les arêtes. C'est ce que je dis avec le gant, ça va pas. Il y a trop d'or par ici. Je trouve que j'ai pas suffisamment de contraste sur cette boîte, pas suffisamment de couleur marron ou beige pour avoir du contraste, c'est un peu dommage. Ça m'énerve ce gant. Si j'essaye à la brosse.
va déjà faire les contrastes sur la pâte de structure et ensuite on fera les arêtes au doigt. J'en ai eu un peu trop. Encore une fois, pour celles qui veulent passer cette étape, vous la passez ou accélérez. Je regarderai si j'arrive à accélérer la vidéo, mais je ne suis pas bien douée en informatique. Voilà. Normalement, on a fait le tour. Bon, maintenant, on va essayer d'apporter une touche de luminosité en mettant soit la perle, soit l'argenté. C'est la gris, je pas du gris. C'est la bronze. La touche argentée, elle est où ma blanche? Oh, avec les gants, c'est tellement pratique de refermer les encres, enfin les cires, pardon. J'arrive même pas à refermer mon pot.
Vintage Gold. Voilà, voilà la perle. Un peu de bronze, à certains endroits peut-être. Et on va mettre la perle pour égayer. Je nettoie ma petite brosse. J'en ai mis trop. Je devrais la mettre au doigt à la brosse sans mettre trop. Bon, tant pis, j'en aurai plein les doigts. Non. Faire comme je fais d'habitude, je fais au doigt. Ah. On essaye d'apporter une touche de lumière avec le plat du doigt, mais bon, pas évident. Bon, je ne suis pas entièrement satisfaite de ma mise en couleur. Je la trouvais plus jolie avant la mise en couleur. J'ai pas assez de... Il m'aurait fallu un beige. Moins qu'elle soit moins marronnée. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. On n'est pas toujours satisfait du résultat et c'est le cas pour cette boîte.
Alors, j'avais bien du finish doré, mais j'ai peur que ça refonce le tout. Je pense que je vais laisser comme ça. Si j'apporte ma touche de finish. Non, je vais laisser comme ça. Je vais rien retoucher parce que je vais la refoncer alors que je la voulais pas déjà tant foncée. Bon, écoutez, voilà, ce tuto arrive à sa fin. Il était suffisamment long, je pense. On a un tuto de 1h49. Je pense que je vais être obligée de vous le couper en 2 fois. Voilà, bah écoutez, ce tuto est terminé. Voilà ce que j'ai réussi à faire avec cette boîte. J'avoue que je ne suis pas satisfaite de la colorisation. Je la trouve un peu trop foncée à mon goût. Il aurait fallu que je réussisse à l'éclaircir un peu avec mon blanc qui ne voulait pas marcher. Je la trouve un petit peu trop foncée à mon goût. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce côté-là est plus joli en fait. Le reste est trop foncé. Le plus joli, c'est ce côté. Il aurait fallu qu'elle soit comme ça partout. Ce côté est beaucoup plus joli. Si mon spray m'avait pas lâché, là ça va. Et là c'est trop foncé. Voilà, j'ai oublié de passer mes arêtes à la cire. Donc on y repart. Pour passer les arêtes de la boîte à la cire gold. Ça finit quand on fait les arêtes. Donc, il suffit de reprendre un peu de cire sur son doigt et d'aller faire toutes les arêtes de la boîte. Celle du dessus. Voilà. Et on n'oublie pas de faire celle du bas. Voilà pourquoi je ne voulais pas faire au doigt tout à l'heure. Hein. Demain, je travaille, je vais en avoir plein les mains. On aura encore recours à la javel. Voilà. Écoutez, cette boîte est terminée cette fois. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bonne fin de journée à toutes. Merci de m'avoir suivi.